au souper-conférence, hommage aux bénévoles, édition 2013. Tout le monde va bien? Je vous prierai maintenant d'accueillir avec beaucoup de chaleur notre animatrice de ce soir, Mme Lydia Jacques, mesdames et messieurs! Merci, merci. Quelle belle présentation, hein? Je vous engage. Ben oui, alors je vais reprendre les mêmes mots. On voit, et ça paraît aussi que vous êtes en forme. On voit que c'est le printemps, il y a du soleil. Aujourd'hui, c'était nuageux, mais par contre, hein, le soleil, nous allons le connaître tout au cours de la soirée parce qu'on a une belle programmation. D'ailleurs, j'aimerais saluer au départ tous les bénévoles. Est-ce qu'il y a des bénévoles dans la salle? Oui, il y a des bénévoles. Je me demande, qu'est-ce qu'on fait comme bénévolat? Hein? Vous avez l'air à savoir. C'est quoi vous faites comme bénévolat? Travail gratis. On travaille gratis. C'est ça, hein? Ben, une bonne main d'applaudissement. Ils travaillent gratis. Des politiciens, est-ce que ça travaille bénévolement aussi? Alors, on va interviewer notre préfet. Hein? Du bénévolat, vous connaissez ça aussi? Oui, je pense qu'on en fait une bonne partie. Je pense dans nos petites municipalités aussi, je pense que c'est là qu'on en fait le plus. Mais je peux vous dire que régionalement, il y a beaucoup de bénévolat qui se fait de la part des maires de nos municipalités. Voilà. Et moi, je me demande, oui, on a le préfet. Est-ce que le maire de Plessis-Ville, M. Ouellet, il est là? Je l'ai vu, M. Ouellet, oui. Ben oui. Alors, M. Ouellet, là, la barre est haute, hein? Le préfet fait du bénévolat, hein? Oui, puis il a dit dans les petites municipalités. Oui, j'ai bien compris, j'écoute, hein? Mais dans les grandes aussi, ou dans les plus grandes aussi, on fait du bénévolat. Allez demander ça à M. Fortier. OK, on va y aller. Bon, M. Fortier, c'est à votre tour, là. Ah, là, c'est le temps, là. Du bénévolat, oui, on en fait beaucoup chez nous. Moi, j'en ai toujours fait. Puis je vais en faire encore parce que quand je vais prendre ma retraite de politique, c'est sûr qu'ils vont voir dans le bénévolat, je vais en faire. J'aime ça, j'aime les gens qui en font. Et puis, on est conscient, puis, comme Sylvain disait tout à l'heure, puis Réal, dans nos municipalités, là, si on n'a pas de bénévolat, si on chiffrait simplement tout le travail que ces gens-là font, s'il fallait qu'on paie ça, là, ça nous coûterait une beurrée, comme on dit. Mais non, moi, c'est des gens là, qui sont... je regarde si j'en ai de Princeville la soir, puis les gens qui sont ici, c'est des gens qui font du bénévolat, puis pas seulement dans un organisme, mais ils sont là 360 jours par année quand on a besoin. Donc c'est merveilleux, je leur relève mon chapeau, puis il faut que ça continue. Voilà, ben c'est ça, il faut que ça continue. C'est la tape sur l'épaule dans le dos qu'on donne en voulant dire il faut que ça continue le bénévolat. C'est la qualité de vie aussi qu'on se donne en tant que collectivité. On dirait que je parle comme une politicienne, là. Oui, hein? Tout ce qui arrive, quand on demande aux bénévoles, là, tu nous fais ça, il dit je vais regarder mon horaire. Puis on va regarder ça, puis ils ont tout le temps l'horaire bien payé. Puis ils sont pas payés. Imagine-toi. Imaginez à votre retraite, hein? Je me demande à ma retraite qu'est-ce que je vais faire. Ben moi, quand j'ai commencé à faire du bénévolat, j'avais 6 ans, 7 ans, je tirais les vaches, mon père a amené. J'avais eu le paye pour ça. Je me suis fait avouer, mon petit. J'ai commencé au bénévolat. Quand il a fait du bénévolat, il s'est fait ruer. Hey, on l'applaudit, hein? Ça a dû faire mal. Alors justement, la semaine du bénévolat, c'est du 21 au 27 avril prochain. Alors le Centre d'action bénévole s'est dit, ben, pourquoi pas rendre hommage ce soir à tous nos bénévoles. Alors on va commencer sans plus tarder. Je vais vous la présenter. C'est Mme Hélène Vachon, c'est notre directrice générale du Centre d'action bénévole. 31 ans déjà, hein, le Centre d'action bénévole. Alors ça aussi, on applaudit parce qu'il y a eu beaucoup de bénévoles qui ont passé pendant ces 31 ans. Alors, Hélène, on va voir avec votre PowerPoint. Premièrement, bonsoir, Hélène. Et Hélène, vous allez nous raconter votre histoire dans le bénévolat. Je pense que c'est une histoire de famille. Hein? C'est ça, tout à fait. Je vais pouvoir je vais vous mettre des petites photos. Oui, ça va? On m'entend bien? Oui. Merci Lydia. Comme Lydia disait, la semaine de l'action bénévole. Donc, vous allez peut-être voir ça circuler, cette image-là, un peu partout. Cette année, le thème est en 2 couleurs. On a des posters verts et le rouge. Maintenant, mon histoire, la passion qui se transmet. Aujourd'hui, c'est ça, j'ai décidé de vous faire un petit discours là, habituel. J'ai dit, peut-être des photos, des fois, ça
ça parle bien. Vous reconnaissez peut-être ce magazine-là. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, hein, j'ai pensé. L'actuel magazine des fermières, le Cercle des fermières. La raison pourquoi je vous montre ça aujourd'hui, il y a un article qui s'appelle « Les femmes exceptionnelles ». On parle de Mme Céline Aubry, bénévole de l'étranger, à l'étranger. Cette dame exceptionnelle, ben, ça donne que c'est ma tante. En plus, c'est ma marraine. Ma tante Céline, elle a été enseignante toute sa vie. Elle ne se doutait pas que son bénévolat l'amènerait si loin, soit au Guatemala, Pérou, Paraguay et Brésil, pour 4 projets humanitaires. Dans son article, qu'on retrouve là dans l'actuel, elle mentionne « Ma sœur Rolande me parlait beaucoup de ses voyages humanitaires. Sa sœur Rolande, ça donne à être ma mère. Puis, sa sœur Rolande, comme elle le dit, c'est vrai qu'elle parlait beaucoup, et elle parle beaucoup de ses voyages humanitaires. C'est vraiment une réalité. Mais c'est avec raison. Cette passion pour ma mère a débuté en 1989 avec un premier voyage. Un premier voyage au Nicaragua, puis un second, puis c'est le Guatemala pour 3 fois, l'Équateur et puis le Pérou pour 4 fois. Puis on parle ici de des projets qui durent 4 semaines. Donc c'est un total de 10 projets humanitaires. D'abord comme participant pour réaliser un rêve, un vieux rêve, puis sa passion l'a amenée à devenir animatrice pour ces projets-là, puis changer de projet, responsable des soupers bénéfices, des levées de fonds. Bref, pour le dernier projet, obtenir des permis de construction dans un pays étranger, du financement pour acheter des matériaux de construction et de bâtir là où il n'y avait rien, un dispensaire pour la communauté. Pour la communauté péruvienne. Donc, les 4 derniers projets, ça a été une construction qui a pris 5 ans en tout. Et vous comprendrez maintenant que ce n'est pas complètement par hasard que je travaille dans le milieu communautaire. J'ai vraiment grandi dans une maison où on parlait de comités, d'organismes, de levée de fonds, de conseils d'administration, et tout, et tout, et tout. Subventions incluses. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est pour vous dire que tous les actes de bénévolat qu'on fait, que vous faites, chacune d'eux autres, ça laisse des traces, ça inspire les gens. C'est ça qui nourrit la relève. Et en parlant de relève, En parlant de relève, ben, je vous parlerai que chez moi, dans ma maison, la relève est déjà transmise. Moi, j'ai une grande fille de 10 ans qui a commencé déjà à s'impliquer. En plus de faire toutes les activités de l'organisme, le club de l'association Club Optimisme, bon, je vais le dire comme il faut, avec l'optigénie, les présentations orales, mais aussi avec le conseil muniscolaire. Le conseil muniscolaire, ça fonctionne comme des vrais conseils. Les élèves ont été élus par leur père dans leur classe et ils ont des réunions de conseil et ils sont entendus au conseil municipal et au conseil des commissaires. Donc, comme je vous disais, tout ça pour dire que la passion du bénévolat, ça se transmet et c'est grâce à vous qui êtes ici ce soir que c'est en vie le bénévolat et je vous en remercie et je vous dis continuez. Alors, les gens ont applaudi parce que merci Hélène, ça nous a permis d'apprendre à mieux vous connaître également. Et je pense que ça fait 4 ans déjà que vous êtes à titre de directrice générale du Centre d'action bénévole, c'est ça? Alors, 4 années déjà, et on voit que c'est vraiment une histoire de famille. Bien, merci beaucoup Hélène.
Alors maintenant, nous allons demander à M. Bernardin Ruet, qui est le président du Centre d'action bénévole, à venir nous dire quelques mots. Bonsoir, chers bénévoles, Monsieur le préfet, Monsieur les maires, Monsieur les conseillers et les conseillères jointes. C'est avec une grande joie que le Centre de l'action bénévole vous souhaite la bienvenue à notre souper-conférence Hommage aux bénévoles. Dans le cadre de la semaine de l'action bénévole qui a pour thème Partout pour tous. Cette soirée se veut un hommage à toutes les personnes de cœur qui œuvrent souvent dans l'ombre, en répandant autour d'eux l'espoir d'une vie meilleure au sein de leur communauté. J'aimerais ainsi prendre quelques moments pour vous présenter les membres du conseil d'administration du Centre d'action bénévole. Je vais commencer avec la présidence, M. Euclide Tardy, qui représente Saint-Ferdinand. À la trésorerie, M. Gérard Bolduc de Plessisville. Au secrétariat, Mme Denise Beaulieu-Bay de Liston. Ainsi que Mme Cécile Ayotte-Boulanger de Princeville. Mme Jocelyne Beaumont de Plessisville-Paroisse. Et M. Claude Lacaire de Plessisville. Notre organisme évolue sans cesse grâce à l'implication de nos bénévoles dévoués, porteurs des valeurs d'amitié, de partage, d'entraide, qui, nous espérons, inspireront la génération future. Le Centre d'action bénévole a pour mission de desservir l'ensemble du territoire de l'MRC de l'Érable, qui comprend 11 municipalités. Je vous invite donc, bénévoles et groupes de bénévoles, où que vous soyez, à faire appel à nous avec l'équipe de travail. Nous saurons vous aider à atteindre vos objectifs de bénévolat. Exercer le bénévole n'est pas toujours chose facile. Certains d'entre nous peuvent parfois rencontrer des écueils durant leur parcours. Sachez qu'au Centre d'action bénévole, nos portes sont toujours ouvertes pour vous accueillir et vous soutenir dans les moments les plus difficiles. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Pour votre confiance en nous et aussi pour votre contribution, sans cesse et grandissante, je vous remercie de tout cœur. Et j'aimerais en même temps, quand je fais mes remerciements, remercier le comité qui s'est occupé de la soirée. Je vais nommer ceux qui étaient sur le bureau de direction, M. Euclide Tardy et Mme Jocelyne Beaumont, et aussi le personnel du Centre d'action bénévole. À tous, une excellente soirée et bon souper. Merci à vous, Monsieur le Président donc, du Centre d'action bénévole. Alors maintenant, M. Réal Ouellette, maire de Plessisville. Alors, c'est votre tour à nous dire quelques belles paroles. Je vais essayer qu'il soit belle, Lydia. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. En préparant mes notes cet après-midi, parce que j'y vais live à l'occasion, mais je ne suis pas encore rendu tout à fait là. En préparant mes notes après-midi, je me suis rappelé un événement. Je vais demander de lever la main pour tous ceux et celles, je m'excuse, j'identifie quelqu'un, qui ont connu quelqu'un qui est décédé il y a quelques années, M. Claude Verraquin. Je vais vous rappeler quelque chose de vrai qu'il m'avait dit. Claude Verraquin, ça a été un bénévole qui est décédé il y a quelques années, je ne me souviens plus du nombre d'années, et plusieurs personnes, comme on l'a mentionné, l'ont connu. Il avait accompagné, une journée, il avait accompagné une dame d'un certain âge à l'hôpital. Et il l'avait aidé à retirer des vêtements pour un examen à l'hôpital qu'elle avait passé. La madame, elle l'avait regardé dans les yeux, puis elle lui avait dit qu'elle ne se souvenait pas du moment où un homme l'avait aidé à retirer sa blouse.
Alors, je ne l'ai pas inventé, celle-là. Ses enfants, c'est ou Mme Verraquin, c'est ici, je le ferai aussi. Bénévoles, je m'adresse à vous. Je vous dis merci. Merci d'être un actif dans le milieu. Merci pour vos talents mis à contribution. Merci pour votre sourire. Merci pour votre bonne humeur. Merci pour votre acceptation continuelle d'une rémunération non tangible. Merci pour ce que vous réalisez quotidiennement. Merci à aider quelqu'un à se sortir de la solitude. Je vous dis, si vous n'étiez pas là, il faudrait vous inventer. Car le niveau de taxation deviendrait inaccessible si nous avions à vous payer. M. Fortier l'a mentionné tout à l'heure. Je fais un rappel en terminant. Je l'ai dit, c'est la deuxième fois, mais je ne perds pas l'idée. C'est pas un endroit où les jeunes, où on retrouve les jeunes le soir où on traite du café et on parle à nos bénévoles. Je rappelle à tous ceux et celles qui sont dans la salle ce soir que les jeunes sont absents, bien sûr, ce n'est pas leur endroit, c'est pas ce qu'ils fréquentent. Plusieurs de nos jeunes, malgré tout ce qu'on entend dans la population, plusieurs de nos jeunes sont des bénévoles actifs. Autant à la polyvalente que dans leur école primaire pour certains et que dans leur milieu. Je ne veux pas mentionner d'association, je vais en oublier une, puis je vais m'en vouloir. Ce que je veux vous dire à tous, nous avons des petits-fils, nous avons des petites-filles, nous avons des enfants, nous avons des neveux, nous avons des nièces. Prenez le temps de les féliciter s'ils sont des bénévoles actifs dans leur milieu et à leur mesure. Merci. Merci à vous également, alors le maire de Plessisville, M. Réal Ouellette. Et maintenant, notre préfet, préfet de la MRC de l'Érable, alors accueillons, et en même temps maire de l'Istère, alors accueillons le préfet de la MRC, donc de l'Érable, M. Sylvain Labrec. Merci Lydia. Juste pour commencer, j'aimerais juste dire que oui, je suis maire de la municipalité d'Istère, puis je suis bien fier de mes bénévoles aussi, de ma municipalité. J'en ai rencontré quelques-uns, je sais que j'en vois un groupe là-bas, j'en ai ici, juste en passant. C'est le fun d'avoir une tribune des fois pour envoyer des petits messages comme ça. Là. Bonsoir à tous. En tant que préfet de la MRC de l'Érable, je me réjouis de prendre part à cette soirée afin de rendre hommage à tous ceux et celles qui s'impliquent si généreusement dans leur communauté et qui permettent à notre région de poursuivre son rayonnement. D'entrée de jeu, nous pouvons affirmer haut et fort que grâce à leurs actions, les bénévoles s'impliquant au sein de différents organismes, qu'ils soient communautaires, sportifs, de loisirs ou de culture, apportent une valeur inestimable à notre région. C'est donc avec beaucoup de reconnaissance que je salue aujourd'hui, en mon nom personnel et au nom de la MRC de l'Érable, l'apport de tous les bénévoles qui contribuent d'une façon ou d'une autre au mieux-être et au mieux-vivre de la communauté. Depuis plus de 30 ans maintenant, le Centre d'action bénévole de l'Érable encourage et stimule le bénévolat sur le territoire, permettant du même coup d'améliorer la qualité de vie et le quotidien des personnes de la région. Vous savez, être bénévole, c'est beaucoup plus que donner gratuitement de son temps. C'est aussi et surtout prendre part aux valeurs collectives d'entraide et de partage de notre collectivité, et c'est justement ce qui fait la force des milieux ruraux. Ce soir, je lève donc mon chapeau à tous ces bénévoles qui, jour après jour, permettent aux collectivités comme la nôtre de jouir d'une qualité de vie exceptionnelle. Cette soirée vise avant tout à rendre hommage à tous ces gens qui donnent de leur temps et de leur talent sans compter. J'espère également que cette soirée hommage donnera envie à tous ces gens de poursuivre leur excellent travail, mais aussi à répandre et à stimuler l'action bénévole au sein de nos communautés. Sur ce, eh bien, merci et passez une belle soirée. Merci. Merci à vous, M. le Préfet.
Vous êtes sûrement aimé en tant que mère parce qu'il y avait beaucoup de monde de l'Istère qui vous ont envoyé, ils vous ont fait des beaux bedailles. Hein? Vous avez remarqué, hein? Maintenant, vous savez qu'une belle soirée comme ça prend des partenaires, ça prend également des commanditaires. Oui, Hélène? Alors, ça nous prend évidemment des commanditaires. Donc, on va les nommer. On a des partenaires reconnaissance, Caisse des Jardins de l'Érable, la Boucherie Thibault et également Jean Coutu. Pour nos partenaires collaborateurs, maintenant, je parle trop vite, hein, c'est ça? OK. Oui, alors voilà, Desjardins. Nos partenaires collaborateurs. Alors, nous avons Hélène Rochelot, qui est fleuriste designer. Et avez-vous remarqué le magnifique décor que nous avons ce soir? Alors, une bonne main d'applaudissements. Bravo. Et le vert, j'aime ça parce que le vert, ça signifie, c'est le cœur qui parle. Hein? Quand on porte du vert, là, on m'a déjà dit ça et je l'ai cru. C'est bon? OK. Alors, nous avons le V-Boutin Express, Banquet Baillargeon. Alors, ils sont prêts là, à nous nourrir ce soir. Ciment Tachereau Incorporé, Compagnie Motoparts, Microzone. On a aussi le Manoir du Lac-William, le Garage Christian Tardy, Machinerie Gilles Godbout, Bédard Centre Vision, la Maison du Prélard, Garage Moderne GT, Fibre Listère et également Mme Sylvie Roy, députée d'Arthabasca, ainsi que M. Christian Paradis, député fédéral Mégantic-L'Érable, ainsi que les municipalités qui sont très bien représentées ce soir, Laurierville, Listère, Plessisville, la paroisse de Plessisville, Princeville, Saint-Ferdinand, ainsi que Villeroy. Alors, maintenant, c'est prêt. Grâce à Banquet Baillargeon, nous allons pouvoir bien manger. Nous vous souhaitons bon appétit tout le monde. Et on s'applaudit avant de commencer pour dire que oui, nous sommes de vrais bénévoles. À tout à l'heure. Alors, pendant que vous mangez, on va en profiter également pour parler de nos bénévoles. Mais juste avant, Hélène, la directrice, j'aimerais ça qu'on parle un peu de votre groupe, hein, du Centre d'action bénévole. Ce serait intéressant aussi de les connaître. Merci. Bien sûr, vous connaissez peut-être déjà pour ceux-là qui appellent ou qui viennent nous voir au Centre d'action bénévole. Donc, j'aimerais vous présenter mon équipe. Ils sont assis là aujourd'hui, donc Guylaine Caron et Nicole Garrieri. Et aussi, je vais souligner, absente aujourd'hui, Gaëtane Chauvette et Marie-Josée Bellefeuille. Donc, merci à toute mon équipe. Alors maintenant, pour la remise des prix bénévoles de l'année, eh bien, le Centre d'action bénévole a reçu plusieurs candidatures qui ont été soumises par des organismes, mais aussi des associations de la région. Alors, toutes aussi inspirantes les unes que les autres, c'est vraiment le tirage au sort qui a déterminé nos gagnants donc, de ce soir. On le dit souvent, l'implication bénévole, petite ou grande, a toujours sa place et c'est vraiment ensemble qu'on fait une différence. Toutefois, nous connaissons tous des TLM. TLM. Moi, quand Guylaine m'a parlé de ça, TLM, j'ai dit, voyons donc, ça veut dire quoi, Hélène? Elle m'a dit, Lydia, réponds. Qu'est-ce que tu m'as dit? Les TLM. Oui, je l'ai entendu la réponse. Toujours les mêmes. Sur le Centre d'action bénévole, on a beaucoup de TLM. Alors, les TLM, bien, finalement, c'est vous. Organismes, clubs, associations, comités ici présents ce soir, qui nous avez donc présenté des TLM qui vous sont précieux. Alors, pour rendre hommage à ces personnes de cœur, le Centre d'action s'est associé à des entreprises de la région qui ont vraiment à cœur leur communauté, mais aussi qui reconnaissent l'implication et l'engagement bénévole d'hommes et de femmes de notre région. En ce sens, le premier prix qui sera remis est le prix bénévole féminin 2013, Boucherie Thibault. Cette entreprise est un partenaire majeur pour l'organisme puisque celle-ci concocte les plats qui sont distribués par le service de la popote roulante. Voici donc nos 11 finalistes pour la catégorie bénévole féminin 2013 Boucherie Thibault. Et
je vous demanderai de vous lever, qu'on puisse vous applaudir, parce qu'après tout, c'est votre soirée ce soir. En nomination, Madame Raymonde Brassard, membre du Club de l'Âge d'Or d'Inverness. Madame Cécile Paquette, membre du Club Lion de Plessisville. Madame Louisette Bilodeau-Royer, bénévole à l'Association des personnes handicapées de l'Érable. Madame Lise Demesse, membre des Filles d'Isabelle de Plessisville. Madame Pierrette Côté, du comité des bénévoles du centre d'hébergement 4 vents de l'Istère. Madame Jacqueline Brochu, bénévole à la Maison du Sacré-Cœur de Saint-Ferdinand. C'est ça? Hélène a dit, vous avez vraiment votre fan club, hein? C'est beau, ça. Hein, quand vous avez besoin d'aide, vous savez qui appeler, vous, hein? C'est bon. Madame Constance Barlot, qui est membre du Cercle des fermières de Saint-Ferdinand. Madame Laurette Massé-Garneau de la FADOC de Saint-Ferdinand. Madame Diane Corbin, bénévole à la fabrique Sainte-Marguerite-Diouville et dans l'équipe pastorale de Plessisville. Madame Viviane Fleury du Club de l'Amitié. Et Madame Mercedes Deschênes, bénévole à la Maison du Sacré-Cœur. Alors, on lui souhaite un prompt rétablissement. Merci de nous l'avoir dit. Alors, le prix bénévole féminin Boucherie Thibault est remis à Madame Laurette Massé-Garneau. Montez, venez nous voir, parce que c'est important. On va parler de vous un peu. Alors, restez tout près de Hélène. Alors, on sait que le Centre d'action bénévole de l'Érable est fier, donc, de décerner à Mme Laurette Massé le prix bénévole féminin 2013 Boucherie Thibault pour son engagement et aussi son implication dans sa communauté. Alors, c'est certain qu'on félicite. Mieux vaut 3-4 fois que plutôt qu'une, hein? Oui, bravo. Bon, alors on voit Mme Lise Thibault qui est justement ici, de la boucherie Thibault, relais des campagnes. Monsieur Bernardin Ruel venait ici aussi à l'avant pour remettre le prix, président du Centre d'action bénévole, et aussi notre conférencière de ce soir, Mme France Paradis, alors afin de remettre le prix à notre lauréate et également pour la prise de la fameuse photo officielle pour conserver de magnifiques souvenirs. OK, on se colle. Voulez-vous qu'on... OK, on se colle. C'est correct, monsieur le photographe? Quand on se colle, à un moment donné, il faut se décoller. Hein? Encore une? C'est vrai qu'on a du beau monde, hein? C'est du beau monde, des bénévoles, hein? Ah, c'est pas grave, c'est 5 $ la photo, si vous prenez trop de temps. Bon, on va envoyer ça au Centre d'action bénévole. On a une centaine de photos. Merci. Restez ici, parce que pour accompagner notre lauréate, notre finaliste également, notre grande gagnante. Alors, on va lui rendre un hommage, Hélène, vous êtes d'accord? Laurette Massé-Garneau, ça va vous aider aussi à mieux la connaître. Alors, Laurette Massé-Garneau est une très grande bénévole. C'est une personne qui est très généreuse aussi de son temps. Et pour rendre service et s'impliquer,
On sait qu'il est difficile dans notre monde d'aujourd'hui de trouver des bénévoles qui sont disponibles comme vous, Laurette. Vous êtes toujours disponible, hein? Oui, 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 on y va. Laurette, en passant, elle a enseigné pendant 33 ans, 33 années donc, et vous constatez également que d'après son pedigree, qu'elle se tient toujours très, très, très occupée. Alors, quand vous voulez appeler Laurette, souvent on doit prendre le message, hein, c'est ça? OK. Alors, voici un bref aperçu de son travail comme bénévole. Présidente du Club Optimiste de Saint-Ferdinand, de 91 à 92, une belle année. 30 ans au sein de la Croix-Rouge et aussi d'Emma Québec, c'est bien ça? 13 ans, membre du Cercle des fermières de Saint-Ferdinand, toujours disponible. 10 ans à la FADOC, Club de Saint-Ferdinand, secrétaire, trésorière. Elle a fait un travail exceptionnel. On dit que c'est l'experte des rapports parfaits. Là, c'est le temps des rapports d'impôts. Ah, c'est fort. 10 ans à faire des collectes pour la paralysie cérébrale. 6 ans responsable du conditionnement physique pour les aînés de la FADOC de Saint-Ferdinand. 4 ans pour le vaccin antigrippal. Alors, vous connaissez Laurette. C'est toujours quoi, Laurette? Oui. Je voulais l'entendre. Toujours des oui. Enfin, une nouveauté pour elle. Vous venez de vous impliquer dans le projet SOS Abus 2013. C'est nouveau, beau projet. Voulez-vous dire un petit mot? Merci beaucoup. Merci à l'Association des bénévoles de nous avoir invités aussi. Et je continuerai, comme toujours, à faire du bénévolat dans mon petit coin. Puis peut-être ailleurs aussi. J'ai l'impression qu'on va avoir besoin de vous encore pendant bien des années aussi. Hein? Maintenant, Hélène, je pense que vous avez un petit mot à dire également. Hein? Je vais me rapprocher. Bon, comme l'a dit M. Lessard, président de la FADOC de Saint-Ferdinand, que dire de plus à une personne de grand cœur et dynamique qui permet à sa communauté de grandir? Voilà ce que Mme Garneau, Laurette, nous donne en héritage, son talent et le don de sa personne comme bénévole. Donc, merci. Merci, Madame. Et aujourd'hui, je vous remets aussi un certificat honorifique du député Christian Paradis. Un gros merci. Alors, félicitations à Mme Laurette Grasset-Garneau. Alors maintenant, vous pouvez aller vous installer. Le deuxième service va suivre. Et n'oubliez pas votre beau cadeau. Hein? Oui, hein? Ben, bon appétit encore une fois. Et tout à l'heure, on revient avec un autre hommage. Comment ça va bien? Merci beaucoup, Camille. Merci. Cette fois-ci, pour présenter le bénévole masculin 2013, on m'a dit que notre curé était ici, M. Michel Paré. Alors, êtes-vous là? J'aimerais ça. Levez-vous un petit peu qu'on vous voit. Ah, voilà. Ben, merci d'être ici ce soir. Merci. Vous devez en faire, vous, du bénévolat, hein? Pas mal, hein? OK. Pas mal, hein? Merci. Alors maintenant, pour la catégorie bénévole masculin de l'année, la pharmacie Jean Coutu de Plessisville a accepté avec plaisir de joindre son nom à ce prix. Cette entreprise qui a à cœur la santé et le bien-être des gens tient à souligner l'apport bénéfique donc des bénévoles dans notre communauté. Alors, on les nomme. Voici nos 7 finalistes pour la catégorie bénévole masculin 2013, Jean Coutu. Monsieur Alfédor Tardy des Chevaliers de Colomb de Saint-Ferdinand. Vous pouvez vous lever. Monsieur Rémi Brochu des Chevaliers de Colomb de Plessisville. Monsieur Étienne Walhavens des Loisirs d'Inverness.
Monsieur Éric Bellavance, bénévole de l'Association des personnes handicapées de l'Érable. Monsieur Fernand No, bénévole de la fabrique Sainte-Marguerite-Diouville et de l'équipe pastorale de Précision. Monsieur Georges-Étienne Roux, membre des Chevaliers de Colomb de Princeville. Et Monsieur Yves Fréchette, bénévole à la Maison du Sacré-Cœur. Et le prix bénévole masculin Jean Coutu est remis à Monsieur Étienne Wall-Havens. Donc, le Centre bénévole de l'Érable est fier de décerner à M. Étienne Wall-Havens le prix bénévole masculin 2013. C'est quelque chose, hein, Jean Coutu, pour son engagement, mais aussi votre implication dans votre communauté. J'inviterai, alors elles sont déjà sur place, Josiane Vigneault de la pharmacie Jean Coutu. Bonsoir. M. Bernadette Ruel, le président du Centre d'action bénévole. Et Mme France Paradis, notre conférencière de ce soir, afin de remettre ce fameux prix à notre lauréat. Alors, on va avec la prise de photo. Félicitations, vous n'attendiez pas du tout. Non, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et je voudrais partager avec tout le monde. Je pense que tous ici, vous êtes des bénévoles et je ne sais pas pourquoi je le mérite plus que vous. Là. Vous avez des talents que vous partagez. J'en ai, mais je ne crois pas que j'en ai plus que vous. Quand on est bénévole, là, on est égoïste. Parce que ça fait plaisir de faire plaisir aux autres. En tout cas, vous avez un regard de bonté. Hein? Alors, oui, les gens que vous aidez doivent vous aimer et vous apprécier aussi. Alors, il y a un peu plus de 15 ans, notre municipalité s'est enrichie d'une nouvelle famille. Quand on parle de richesse, c'est bien celle qui est la plus précieuse, c'est-à-dire celle du don et de la solidarité. En effet, y a-t-il quelqu'un qui se dévoue sans compter pour les résidents de la communauté invernoise? Eh bien oui. Notre bon ami Étienne Wall-Havens s'implique dans toutes les bonnes causes touchant les membres de sa paroisse. Le comité du Festival du Bœuf, de même que celui du Tartan, le journal local, profite de ses talents autant de compositeurs que d'experts sur l'ordinateur. Le cimetière a-t-il besoin d'une cure de rajeunissement? On demande à notre ami de former une équipe pour effectuer ces menus travaux. Le prêtre est-il absent? Étienne est tout indiqué pour organiser de telles célébrations. Des paniers de Noël sont également distribués aux démunis d'Inverness grâce au couple Wall-Havens. C'est comme dit la citation « Derrière tout grand homme, il y a une femme » et cette femme s'appelle Marie-Madeleine. Oui? Est-ce qu'elle est ici, Marie-Madeleine? Oui. Son grand cœur est sans limite. Il se dévoue à de multiples niveaux, tant par des soins et visites à des malades que par des apprentissages à ses voisins. Alors, un gros merci. Encore une fois, félicitations. Et là, j'inviterai notre présidente à venir, notre directrice, c'est-à-dire à venir nous donner quelques mots aussi pour M. Wall-Havens. Oui, bien, félicitations. On dit de M. Wall-Havens qu'il est une source d'inspiration pour toute la communauté d'Inverness. Étienne, nous te remercions chaleureusement pour tout ce temps donné et ces actions posées pour le bien-être de tes semblables. C'est ce qui fait que c'est si agréable de vivre à Inverness. C'est ce que les gens disent de vous. Félicitations. Et pour vous aussi, on a un certificat honorifique de la part du député Christian Paradis. Félicitations. Alors, encore une fois,
Applaudissons chaleureusement Étienne Walraven. Alors, sans plus tarder, on passe au plat principal et après ça, la prochaine étape, l'hommage à l'organisme de l'année. On continue nos hommages, cette fois-ci pour la catégorie organisme de l'année. C'est la Caisse des Jardins de l'Érable qui joint plutôt son nom à ce prix. Alors, la Caisse des Jardins de l'Érable, c'est un partenaire majeur qui contribue depuis plusieurs années au succès aussi de cette soirée consacrée à vous, bénévoles. Alors, voici donc les 5 finalistes pour la catégorie Organisme 2013, Caisse des Jardins de l'Érable. Cercle des fermières de Saint-Ferdinand. Festival du bœuf d'Inverness. Chevalier de Colomb de Plessisville. Club de l'amitié de Plessisville. Et la FADOC Club de Saint-Ferdinand. Le prix Organisme 2013 est remis cette année à un comité bénévole qui s'implique depuis de nombreuses années à améliorer la qualité de vie des personnes seules. Avez-vous des doutes? Le Centre d'action bénévole de l'Érable est fier de décerner au Club de l'amitié de Plessisville le prix Organisme 2013 Caisse des Jardins de l'Érable pour leur contribution exceptionnelle et leur participation à l'amélioration de la qualité de vie des gens de leur milieu. Alors, une bonne main d'applaudissements. Venez ici à l'avant. Vous pouvez venir la gang. Je pense que vous êtes 3-4 ici ce soir. Alors, venez ici à l'avant pour la prise de photos. Alors, M. Charles-Édouard Ouellet de la Caisse des Jardins de l'Érable, ainsi que M. Bernardin Ruel et Mme France Paradis. Alors, vous allez venir ici à l'avant pour remettre le prix aux lauréats et faire partie aussi de la photo. Faut se coller, on a dit, hein? Vous ne collez pas assez. Pourtant, vous avez jasé à votre table, là. Allez, on colle. Les messieurs disent, c'est pas grave, coller, on est capable de coller. Alors, restez ici. On va parler un peu de cet hommage au Club de l'amitié. Alors, cette association de bénévoles offre depuis 2009 aux femmes aînées et seules l'occasion de se réunir, mais aussi de partager des moments de qualité. Et on fait ça en toute amitié, à raison d'une rencontre à chaque premier lundi du mois. C'est ça? C'est ça, c'est le premier lundi du mois. Alors, on se rencontre. C'est des rencontres privilégiées pour rencontrer des gens. On apprend sur différents sujets essentiels, comment se garder en santé, en forme, se divertir. Et les rencontres sont partagées en 3 parties. C'est toujours ça? Oui. Vous avez un invité, conférencier, c'est ça? Ou conférencière? Oui, ça dépend du sujet. Donc, il y a de la mixité, hein? C'est ça? OK. C'est seulement pour les femmes. Oh! Hey, mais je vois ici qu'il y a des exercices avec le programme. Ça, c'est pour les gars. Non, c'est pour les femmes. Encore un A. Alors, avec le programme Vie active, je vois ici, il y a des parties de bingo. Bingo, petit lunch, pour les femmes. Et avez-vous déjà gagné au bingo? Là, c'est juste entre nous autres. Nous autres. Moi, j'ai déjà gagné. J'ai pas le temps. Pas le temps. Pas le temps. En petit, je ne suis pas chanceuse, en pas le temps. Alors, c'est ça, le café, biscuits, etc. Vous faites les biscuits? Des fois, on achète aussi. Alors, je me semblais, je le savais. Là, je m'adresse sûrement à Mme Viviane. Oui. Mme Viviane Fleury. Donc, encore une fois, Hélène, c'est à votre tour maintenant à dire quelques mots. Bien, félicitations au comité. Des bénévoles à l'écoute des femmes dans un climat d'entraide et d'amitié. Félicitations au comité. Félicitations pour tout, finalement pour l'ensemble du beau travail que vous faites pour les femmes. Et je vais en profiter aussi pour
pour vous remettre le certificat honorifique de la part du député Christian Paradis. Donc, bravo! Alors, Madame Viviane, vous étiez accompagnée de votre nom à vous, c'est Rose-Hélène Godet, et vous, c'est Lucille Boinard. Est-ce qu'on n'oublie personne? C'est beau? Bon, bien, merci beaucoup, hein? Alors, on vient de rendre un bel hommage au club de l'amitié. La prochaine étape, Hélène, on a hâte aussi d'entendre, hein, ce sera notre conférencière. Oui, notre conférencière France Paradis. Oui, elle nous a révélé quelques petits secrets parce que vous lui avez posé comme question, il me semble, France, que je vous ai déjà vu quelque part. Oui, c'est ça. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est un visage vraiment familier, donc je te laisse. Vous l'avez peut-être entendu, vous l'avez vu et vous l'avez peut-être même lu. Mais je vous en dis pas plus, on va manger le dessert. Et après ça, on va avoir le droit à 2 desserts ce soir. Le deuxième dessert, ce sera France. Alors, à tout à l'heure. Vous avez bien mangé, hein? Touchez-vous dedans, c'est dur. Bravo, merci à Banque Baillargeon et à toute sa belle équipe. Alors, tout à l'heure, je vous disais que vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà entendu, vous l'avez fort possiblement déjà lu. Alors, notre conférencière invitée ce soir, elle écrit toujours, hein, c'est bien ça, France, quand vous écrivez toujours, pour le magazine Enfants Québec depuis maintenant 26 ans. Alors, vous l'avez probablement lu. Maintenant, pour l'écoute, elle a co-animé avec René Aubier-Roy à Radio-Canada durant les 4 premières années. Et aussi dans les médias de télé, par exemple, où écrire, je suis rendue à écrire, journaliste, donc dans Le Devoir. Vous l'avez lu dans la presse et fort possiblement aussi dans l'actualité. Alors, c'est une philosophe des questions sociales et du sens de la vie. Elle est également l'auteure de plusieurs ouvrages traitant de la famille et aussi des valeurs de celle-ci. Elle présente régulièrement des conférences sur des sujets touchant les grandes questions sociales. Alors, les grandes questions sociales, c'est la famille, la communauté, les modes de vie. Elle partage actuellement sa vie entre ses 3 grands-enfants et les conférences qu'elle donne partout dans la province, ainsi que son travail aussi de scénariste. Alors, je vous demanderai d'accueillir bien fort notre conférencière invitée de ce soir, Madame France Paradis, auteure, conférencière, scénariste. Bonsoir. C'est un micro, c'est pas pour penser que j'ai ça tout le temps. Je suis vraiment contente d'être ici, vraiment, vraiment, vraiment contente. Cette conférence-là, Porteur de feu, j'aime beaucoup la donner. Puis j'aime la donner à du monde comme vous autres, vraiment. Puis en même temps, je sens bien que chacun d'entre vous pourrait me faire une conférence sur l'engagement social ici. C'est avec beaucoup d'humilité que je vais vous présenter ma réflexion. Je suis aussi engagée socialement de toutes sortes de façons. Comme je fais du documentaire, moi je suis passée du journalisme au documentaire, je scénarise surtout des documentaires. J'ai pas gardé ça étanche, moi, entre mon travail de documentariste et mon engagement social. Donc, ça s'est croisé, ça s'est nourri l'un l'autre. Alors, comme je faisais des documentaires sur des questions sociales, j'ai croisé toutes sortes de milieux, puis je me suis engagée dans ces milieux-là. Ce qui fait que ça va faire 20 ans maintenant que j'accompagne des hommes qui font des longues sentences, qui sont incarcérés, qui font des longues sentences, donc 15 ans et plus, et qui sont sans contact avec l'extérieur. Donc, qui n'ont plus de famille, ou bien qui ont une famille, mais que la famille ne veut plus les voir pour toutes sortes de bonnes raisons. À travers eux, j'ai été mise en contact avec leurs compagnes. Et à travers leurs compagnes, j'ai rencontré d'autres milieux, entre autres le milieu de la sécurité alimentaire, tout le support alimentaire, parce que ces femmes-là, souvent, se retrouvent avec rien. Et donc, j'ai connu aussi, je me suis engagée dans les cuisines collectives, entre autres.
Et puis en périnatalité, parce que ces femmes-là ont porté des enfants, des gars que j'accompagnais, et elles étaient seules la plupart du temps pour accoucher. Fait que moi, j'avais accouché 3 fois. Dans ce temps-là, je connaissais rien d'autre que ma propre expérience d'accouchement. Puis je savais que c'était déjà difficile accoucher tout seul. Là, je trouvais ça vraiment trop terrible pour les laisser aller là tout seul. Alors, je m'étais dit qu'au moins, je leur tiendrais la main. C'est ça que j'ai fait. Et puis, ça a été une vraie révélation pour moi, vraiment. Je suis allée me chercher une formation en obstétrique et maintenant, je les accompagne. J'accompagne toutes sortes de femmes qui sont très marginalisées, très fragilisées. Je les accompagne à l'accouchement, donc à la naissance et un petit peu après, mais souvent elles redisparaissent dans les craques du plancher, ces femmes-là. Ce sont des femmes détenues, des compagnes de détenus, des femmes itinérantes, des femmes prostituées, des polytoxicomanes, des gens qui tombent dans les trous de notre super filet social, qui a de plus en plus de trous. Puis je vous le dis parce que vous autres, vous êtes au front, exactement comme moi, puis vous les voyez, ces trous-là. Je pense que vous ramassez du monde qui tombe dans les craques du plancher, vous autres aussi. Ce que je vais vous livrer, c'est vraiment ma réflexion sur ça, sur le fait de s'engager finalement, de s'engager auprès des autres. D'être bénévole, c'est certainement une façon de s'engager auprès des autres.